sais, moi, j'aimerais ça avoir qu'est-ce que j'ai pas eu plus jeune, que d'autres puissent l'avoir. En gros, c'est vraiment ça, puis la cause qui me tient à cœur. Par exemple, plus de budget pour avoir plus de travailleurs sociaux, par exemple, pour faire des suivis individualisés, faire changer les lois au niveau de la DPJ, mais si on l'a déjà fait un peu, le suivi jusqu'à 25 ans, avant c'était 18 ans, tes sacs de poubelle, c'était fini. Il y a plusieurs sujets qui m'incitent à m'impliquer, notamment la prévention de l'itinérance chez les jeunes. Pour moi, c'est un sujet qui est assez large parce que pour prévenir l'itinérance, c'est pas juste de donner un logement, mais c'est aussi d'apporter un support, c'est d'avoir aussi un filet social. Que le jeune se développe bien dans sa société, dans sa vie, pour éviter un enjeu d'itinérance, de précarité, avant même que le jeune connaisse une première période d'itinérance. Comment on peut faire en sorte qu'il ait tout ce qu'il a besoin pour pas connaître cette période d'itinérance-là. L'itinérance, on pourrait en parler pendant 3 heures, là, mais ça serait d'avoir plus de logements, par exemple PSL, programme supplément loyer. C'est quoi les droits ou les motivations qui te poussent à te mobiliser? Moi, j'aime beaucoup ça parler de la transition à la vie adulte. Moi, j'ai pas eu de transition à la vie adulte. On m'a juste garoché en prison carcérale adulte à mes 18 ans. À mes 17 ans et demi pour une période de 15 mois à peu près avant d'être ressorti pour une psychose toxique. Pour moi, c'est un ensemble de tout ça qui a joué en ligne de compte que je me suis retrouvé à la rue. Permettre aux jeunes trans de pouvoir transitionner à un jeune âge, à partir de l'âge de 14 ans, qu'ils puissent prendre leurs décisions eux-mêmes, ça c'est une de mes motivations. Plus d'intervenants psychosociaux, plus de travailleurs de rue sur le terrain. L'attente au psychologue est trop longue, l'attente à un psychiatre est trop longue, le système de santé c'est trop long. Juste pour voir un travailleur social, ici, ça va être extrêmement long. Tout ce qui est réduction des méfaits, ou c'est que moi j'appelle aussi souvent réduction des risques reliés à la consommation. C'est quoi, tu dirais, les droits qui sont reliés, qui sont pas respectés, puis que tu voudrais mettre de l'avant? Le droit d'accès au dossier, puis le droit à la vie privée en confidentialité. S'il y a un droit que j'aimerais qu'on respecte plus dans l'espace public, puis un droit qu'on mette plus de l'avant dans les législations, c'est le droit au logement, un logement abordable. Il y a encore du monde qui sont dans la rue, qui sont en risque de l'être, ou qui vivent dans des logements insalubres. C'est pas humain. Chaque personne a le droit à sa dignité, fait que le droit au logement devrait être respecté. Il y a tout l'aspect de la loi P38, après ça, qu'on peut parler aussi, là. De mettre des gens là, comme de force à l'hôpital, comme de les forcer à aller à l'hôpital. Moi, je l'ai déjà vécu, puis ils m'ont gardé 4-5 jours. Ça n'a même pas passé devant le juge. Puis à cette heure, j'ai le droit de réclamer 1000 $ par jour. Je joue avec l'intégrité de la personne. C'est pas à prendre à la légère. C'est sûr que parmi les droits qui devraient être respectés davantage, je mise beaucoup sur le droit à l'égalité des chances, en fait. Le droit à ce que les jeunes aient les mêmes opportunités, sans regard à leur parcours, sans regard à leur situation de vie, aux enjeux qu'ils vivent. Je pense que ces jeunes-là ont beaucoup à apporter à la société.